Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous pouvez le constater, il y a un petit changement sur la chaîne, c'est que j'ai désormais un micro parce que je me suis dit que pour la qualité du son, aussi bien pour vous que pour moi, ça n'en serait que plus agréable. Donc voilà, et puis une manière de se montrer un petit peu plus professionnel, on va dire, mais voilà. Bref, nous nous retrouvons aujourd'hui comme convenu pour parler de Ferrari, donc le nouveau film réalisé par l'immense Michael Mann, un réalisateur qui entre autres a réalisé un film que je pense vous connaissez tous, qui est fort apprécié, qui est Heat, le fameux face-à-face entre Robert De Niro et Al Pacino. Mais il a fait également plein d'autres œuvres majeures. Je passe également ici Le Dernier des Mohicans, avec rien moins que le plus grand acteur du monde, selon moi, Daniel Day-Lewis. Encore ici Le Solitaire, avec James Caan. Et encore Collatéral, qui est peut-être son plus connu en termes de popularité avec Heat. Donc voilà, donc grand réalisateur américain, quasiment octogénaire, dont le dernier film Hacker remonte à presque 10 ans, donc c'était en 2015, alors il n'est même pas sorti dans le plat pays qui est le mien, il est sorti en France, mais de manière un peu limitée et un peu aux États-Unis, mais bref, Hacker donc a été un gros échec commercial, alors que c'est pourtant, à mes yeux, un très grand film. Mais bon, voilà, le film n'a pas marché du tout, et donc c'est ce qui explique peut-être aussi en partie pourquoi Michael Mann a mis du temps avant de nous proposer un nouveau film, fait, tout en sachant que ici le film sur Ferrari, ça faisait 30 ans qu'il l'avait en tête. Il était même question d'ailleurs au départ de Robert De Niro pour interpréter Ferrari, mais bon, après, vous le savez, dans le milieu du cinéma, qui plus est à Hollywood, il peut se passer des tas et des tas de choses entre-temps. Bref, donc pour en revenir à Ferrari, alors de quoi parle le film? Eh bien, donc je tiens à le dire d'entrée de jeu, ce n'est pas un biopic au sens classique du terme. Donc c'est-à-dire qu'on n'assiste pas à la vie entière d'Enzo Ferrari. Ici, c'est vraiment un film qui est centré sur un épisode de sa vie, à savoir sa participation donc à la fameuse course des Mille Miglia de 1957. Autrement dit, la course de 1000 miles à travers toute l'Italie. Et alors, on va le voir encourager, entre gros guillemets, ses pilotes pour gagner la course. Donc, le film va être comme ça, scindé, on va dire, en deux. Donc, d'un côté, donc Ferrari qui va tout faire pour remporter cette course. Et d'une autre manière, bah, Ferrari qui va se battre dans sa vie de couple. Donc on va voir qu'il a une vie assez tumultueuse. Hein. Il a de côté sa femme avec laquelle il est toujours marié, mais on sent qu'il y a quand même de l'eau dans le gaz, surtout qu'il a perdu son fils un an auparavant, ce qui bah, forcément a jeté un froid, si on peut dire, au sein du couple. À côté de ça, il a également une maîtresse, une jeune maîtresse avec laquelle il a eu un fils. Et là aussi, un petit peu de l'eau dans le gaz, dans la mesure où, bah, voilà, son fils doit bientôt euh, passer, on va dire, un peu à la commune. Et alors, bah, du coup, bah, sa maîtresse lui dit, est-ce qu'on doit l'appeler Ferrari comme toi, ou lui donner mon nom? Enfin bref, donc un chapitre de la vie d'Enzo Ferrari assez tumultueux, et c'est c'est ce qu'a choisi Michael Mann donc comme histoire, on va dire. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous parler de ce film? Eh bien parce que je le disais tout à l'heure en intro, eh bien on assiste véritablement au retour d'un maître, enfin d'un géant du cinéma américain. Michael Mann, qui pourtant début de carrière a été longtemps considéré un peu comme un réalisateur de série B de luxe. Bon, je vais dire des films comme Mindhunter, traduit en français par Le Sixième Sens, rien à voir avec le film avec Bruce Willis, ou encore Le Solitaire, que je vous ai montré tout à l'heure. Ben, ce sont des films qui ont mis un petit peu de temps avant d'être vraiment appréciés par la critique, mais qui, au fil des années, euh, ben, ont réussi à être réhabilités et qui sont aujourd'hui considérés comme des classiques absolus. Bon, il y a eu entre-temps le fameux Heat, hein, je vous disais tout à l'heure, qui est
littéralement son film culte, qui, qui a su captiver à la fois, le grand public et également, l'ensemble de la critique. Puis ensuite, c'est là que, oui, il a enchaîné, hein, on va dire les bons films, Révélation, Ali, Collatéral, hein, également, peut-être son plus gros succès commercial et accessoirement l'un des plus beaux rôles de Tom Cruise. Donc voilà, Michael Mann, c'est un réalisateur qui, a mis un petit peu de temps avant d'être considéré vraiment comme un grand cinéaste, alors qu'il l'a toujours été. Alors oui, pour la petite histoire, il est également le créateur de la série Miami Vice, donc série emblématique des années 80. Il a lui-même réalisé donc la propre adaptation cinématographique de sa propre série, on va le dire, qui a été fortement critiquée à l'époque. Les gens s'attendaient à voir un film d'action comme ça, genre de buddy movie, alors que quand vous voyez le film, ce n'est absolument pas du tout le cas. C'est même, c'est même quasiment un film d'auteur, hein, je veux dire. C'est-à-dire que bon, oui, il y a de l'action, il y a à un moment donné des courses-poursuites, mais on voit bien que c'est pas ce qui intéresse le plus Michael Mann. Ce qui l'a toujours intéressé, c'est de traiter des sentiments humains, les caractères de ces personnages, du fait qu'ils soient constamment prisonniers de leur fonction et de leur métier. Ça d'ailleurs, on va y revenir, ce qui était déjà un petit peu le thème central aussi de Heat, hein, c'est qu'au-delà de l'affrontement entre deux monstres sacrés du cinéma américain, eh bien, on avait quand même deux hommes qui essayaient de sortir un peu de cette vie qu'ils s'étaient construite. Cette vie, donc voilà, dans Heat, on avait d'un côté ce flic hein, joué par Al Pacino et de l'autre ce voleur de haut vol joué par De Niro, qui ne vivaient quasiment que pour leur métier, au point que ça mettait en péril leur vie privée. Voilà. Et tous les deux, voilà, on sentait qu'ils étaient un petit peu lassés par tout ça, qu'ils voulaient passer à autre chose. Et ça, c'est un thème qu'on retrouve dans bon nombre de films de Michael Mann. Alors, je voudrais d'abord commencer par ça, donc, concernant mon avis sur Ferrari. Eh bien, Ferrari, eh bien, c'est un film qui, comme tous les autres, ressemble à 100%, donc on va dire à du Michael Mann. Alors on retrouve le thème que je viens d'évoquer, donc celui donc du personnage qui est littéralement enfermé dans son métier. Enfin, dans le cas de Ferrari, on peut même dire dans sa passion. Sauf qu'ici, à la différence, je vais dire des autres héros maniens, je vais le dire comme ça, ben lui, Enzo Ferrari, on sent qu'il n'a pas envie de, je veux dire, il a pas envie de quitter son boulot. On sent que c'est sa vie, c'est son tout. Bah, d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un biopic, hein. Je veux dire, on va pas nous expliquer comment est-ce qu'il en est arrivé à fonder sa propre usine, à devenir un maître de l'automobile et ce genre de choses. Non, ça, on ne le dira pas. Mais on sent que c'est un homme qui ne vit quasiment que pour son travail. Et au point bah oui, hein, à l'instar du personnage du flic Vincent Hanna de Heat ou de celui incarné par Russell Crowe dans Révélation, eh bien, on sent que ce sont des personnages qui, justement, à force de ne vivre que pour leur travail, leur vie privée finit par virer au chaos, et c'est d'ailleurs très bien représenté ici à travers l'épouse donc de d'Enzo Ferrari, qui est jouée d'ailleurs superbement par Penelope Cruz, hein, qui confère à son personnage une colère comme ça noire qu'on peut comprendre, d'ailleurs assez impressionnante. Donc, mais ici, ce qui intéresse Michael Mann à travers ce film, c'est pas vraiment. Bon, je vais dire, le film est spectaculaire. On va y revenir à la fin, notamment quand il revient sur la fameuse course de Mille Miglia qui s'est terminée par un carnage. C'est pas un spoil, hein, c'est ce qui s'est vraiment passé. Hein, c'est voilà donc le crash qui a eu lieu lors de la course des Mille Miglia de 1957. Mais bon, des sportifs vous en parleront mieux que moi. Mais ce qui intéresse surtout Michael Mann, c'est de faire littéralement un portrait d'homme. Ce qu'il a déjà fait d'ailleurs au travers de ses autres films. Et alors ici, donc, là où c'est intéressant, c'est que on sent que c'est avant tout un homme blessé. Comme je disais tout à l'heure, il a quand même perdu un fils. Et on sent qu'il essaye de retrouver une relation comme ça, père-fils, avec son autre fils, donc celui qu'il a eu avec sa maîtresse. Voilà.
Mais et donc on pourrait justement se dire qu'après, comme je dis, je ne connais pas la vie de cet homme, mais on pourrait supposer que le fait justement qu'il fasse passer son travail avant tout le reste, c'est une manière pour lui de ne pas définitivement sombrer dans le chagrin. En tout cas, moi, c'est un peu comme ça que je l'ai perçu. D'autant plus qu'on sent que c'est quelqu'un qui ne, comme tous comme tous les perfectionnistes, on va dire. D'ailleurs, les héros des films de Michael Mann sont quasi tous des perfectionnistes. C'est quelqu'un qui ne supporte pas la défaite. Il ne supporte pas la défaite, il ne supporte pas l'échec. Il le dira d'ailleurs à certains de ses pilotes, si vous roulez dans l'une de mes voitures, vous devez gagner. Et il insiste bien là-dessus. Donc voilà, on sent que c'est un monsieur qui en avait dans le ventre et ça d'ailleurs c'est clairement montré dans le film. Alors on a, bon j'ai pas trop envie d'en dévoiler hein, si vous comptez voir le film, mais on a le début qui est d'ailleurs très très bien fait où on voit des images d'archives. Enfin c'est voilà, c'est construit sous forme d'images d'archives, mais en fait, on voit bien que ce n'est pas le vrai Enzo Ferrari qu'on voit à l'écran, c'est son interprète, donc Adam Driver, et on va voir que qu'en fait, voilà, on a visiblement remplacé Enzo Ferrari par Adam Driver, mais sous bref, des images qui datent de l'époque où Enzo Ferrari était lui-même pilote, où on va le voir, hein, donc filmé en noir et blanc, en train de rouler, d'avancer. Voilà, enfin rouler, avancer, bref, de conduire ces voitures de course, voilà, pour le dire comme ça. Et c'est là qu'on reconnaît justement tout le tatillonnisme, je dirais, de Michael Mann. Hein. On sait c'est un réalisateur qui est très 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 méticuleux, c'est-à-dire que quand il dirige ses acteurs, il leur demande toujours de se préparer vraiment à mort. Un exemple célèbre, il avait demandé donc à Tom Cruise pour se préparer à son rôle de tueur à gages dans Collatéral d'aller suivre une formation pour devenir vendeur pour FedEx, histoire d'adopter les réflexes professionnels de son personnage, parce que Michael Mann voyait le tueur joué par Tom Cruise vraiment comme une sorte comme ça de commerçant, on va dire, un peu très méticuleux, très tatillon dans ses gestes. Et donc Tom Cruise a dû, pendant un moment, pour se mettre dans la peau de ses personnages, se faire passer pour un vendeur FedEx et après, il faisait en sorte qu'on ne le reconnaisse pas. Hein, je veux dire, casquette vissée sur le crâne, lunettes, enfin voilà. Idem pour Hit, par exemple, pour que De Niro et Pacino préparent bien leurs personnages, et également les autres acteurs, hein, aussi Val Kilmer, il leur avait, paraît-il, donné un dossier comme ça, qui représentait la biographie de chacun de ces personnages. Voilà, donc Michael Mann, qui est réputé vraiment pour lui-même pour son perfectionnisme, il le dit lui-même en interview, ouais, je suis à l'image de mes personnages, j'adore mon métier, je ne vis que pour le métier, moi je suis perfectionniste. Et donc tout ça pour dire que justement, on sent à travers ces images d'archives retouchées que, euh, que Michael Mann a voulu être le plus perfectionniste possible, parce que les images qu'on voit à l'écran, on peut dire que ce sont les images d'archives telles que filmées dans les années 40, quoi, enfin 40, 50. Et ça, c'est impressionnant, quoi. Je veux dire, c'est vraiment, on sent à quel point il veut vraiment aller le plus loin possible dans, dans sa retranscription, on va dire, d'Enzo Ferrari. Et rares sont encore les grands metteurs en scène comme ça de cette trempe à aller aussi loin dans le perfectionnisme. Hein, donc voilà. Et alors, par rapport au montage du film, donc là on est un peu dans le montage alterné, hein, je veux dire, qui est une forme de montage qui est souvent utilisée par Mann. Il avait le meilleur exemple en date, c'est dans Heat, hein, avec d'un côté toutes les séquences mettant en scène De Niro, de l'autre toutes les autres mettant en scène Pacino. Et alors ici, le montage alterné dans Ferrari est très bien utilisé dans la mesure où on va voir d'un côté Enzo Ferrari en plein travail, en train de diriger ses pilotes. Un peu, c'est marrant, il y a ça, faire le parallèle comme un réalisateur qui dirige ses comédiens. Et d'un autre côté, on va le voir en alternance essayer de régler, entre guillemets, ses problèmes conjugaux. On peut même aussi dire c'est un peu ses problèmes d'argent. D'ailleurs, là où c'est intéressant, c'est que les deux se rejoignent parce qu'on va comprendre que son épouse, donc jouée par Penelope Cruz, euh, joue également un rôle important dans sa vie professionnelle parce que c'est elle qui gère les comptes, en gros.
on va la voir, comme ça, venir à la banque, encaisser les chèques et cetera. Donc c'est ce qui rend aussi la situation un petit peu plus compliquée, c'est que son couple bat de l'aile, mais en même temps, bah, si le couple se casse, bah, le business se casse, quoi. Voilà, on va le dire comme ça. Et donc tout ça pour dire qu'on va suivre, à la fois en alternance, bah, les problèmes familiaux, on va le dire, de Ferrari et de l'autre côté, c'est, on va le suivre dans son travail, quoi, je veux dire, dans son envie, d'atteindre les sommets. Et alors aussi, ça c'est toute la grande force, aussi du cinéma de Michael Mann, bah, c'est qu'on va, on va également savoir plus sur la mentalité de ce personnage. Et alors, ce qui est bien, c'est que Michael Mann, à aucun moment, ne nous le rend détestable. Alors, on voit que c'est un monsieur qui est, bon, je l'ai dit tout à l'heure, hein, forcément, qui a été meurtri par la vie, mais on sent que c'est quelqu'un aussi qui est pas forcément très abordable, qui est pas forcément non plus très social, qui a une manière de parler, parfois très sèche. Ben, l'exemple que je prenais tout à l'heure, hein, avec les pilotes, hein, vous conduisez l'un de mes bolides, vous gagnez. Enfin, ben, même si ça, on peut se dire que oui, c'est la marque de fabrique des grands perfectionnistes, mais on sent que, voilà, même avec son autre fils, même si on sent qu'il est, ben voilà, qu'il essaie de se montrer paternel, hein, notamment avec cette histoire d'autographe, et son fils qui lui demande systématiquement de lui ramener un autographe de son pilote préféré, et on sent qu'il a envie de faire les choses bien, mais que voilà, il est, c'est un homme qui est profondément meurtri, et on peut supposer que ben, le fait qu'il n'ait pas réussi à devenir lui-même un pilote d'exception, parce que c'est plutôt un manager, hein, Ferrari, je vais dire, c'est encore une fois, c'est lui qui dirige les opérations, mais donc on peut supposer que s'il n'est pas devenu lui-même un pilote d'exception, ben, que ça l'a aussi peut-être blessé. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans le film, c'est que ben, Michael Mann nous le rend humain. Mais pas détestable, pas trop gentil, mais humain. Voilà, c'est un homme avec ses fêlures comme avec ses qualités, et c'est un homme qui souhaite avant tout bah, évoluer un peu comme nous tous dans notre vie, hein, c'est-à-dire faire son petit bonhomme de chemin. C'est encore une fois, c'est l'idée qu'on retrouve également à travers les autres héros des films de Michael Mann. Ce sont des personnages qui, a priori, ne sont pas très ambitieux, qui sont conditionnés par leur environnement, par leur métier, et qui veulent juste, ils veulent juste faire leur métier sans se poser de questions, mais à l'arrivée, certains constatent que ils ont, ben voilà, qu'ils passent à côté de quelque chose, qu'ils passent à côté d'une vie privée et qu'ils veulent rattraper ça. Voilà. Si on devait comparer Ferrari à un autre film de Michael Mann, ben, ce serait sans doute Ali. Et pas seulement parce que, ben, vous le savez, hein, Ali, c'était là pour le coup, on était peut-être un peu plus dans le biopic. Bon, ça fait quelques années que j'ai plus vu le film, mais bon, bref. Donc Ali, qui était un biopic, on va dire, sur Cassius Clay, hein, donc Mohamed Ali, qui était interprété par Will Smith. Eh bien, là aussi, hein, Michael Mann donc s'attardait à la fois sur la figure, hein, de Cassius Clay en elle-même, hein, donc nous montrer l'homme à la fois dans ce qu'il a d'humain et de fragile, hein, donc voilà. Et c'est un petit peu cette idée-là qu'on retrouve dans Ferrari. Donc voilà, mis à part le fait que le film, enfin, mis à part le fait que les deux films traitent entre guillemets du sport, enfin, ce ne sont pas des films. Bon voilà, Ali n'est pas un film sur la boxe, tout comme Ferrari n'est pas un film sur le sport automobile, hein, disons-le clairement, voilà. Mais on peut faire le rapprochement entre ces deux personnages. Voilà. Alors, on pourrait peut-être aussi faire le rapprochement, bien que c'est encore différent, avec la figure de John Dillinger, où, rappelons-le, je ne l'ai pas dit, mais Michael Mann a également réalisé le film Public Enemies, avec Johnny Depp et Marion Cotillard, où Johnny Depp incarnait donc John Dillinger, mais là aussi John Dillinger serait plus proche du coup des héros de Heat, hein, à savoir que voilà, et John Dillinger qui braquait des banques, à un moment donné, bah, il rencontre l'amour en la personne de Marion Cotillard, et il veut changer de vie, voilà, tout simplement, tout en sachant que ça risque de finir mal pour lui. Et voilà. Donc, alors maintenant, concernant donc j'ai envie de dire la dernière partie du film qui, je le disais, est très impressionnante, où là vraiment on va se focaliser sur cette fameuse course des Mille Miglia, donc qui s'est déroulée en 1957.
Donc la course Mille Miglia qui est donc une course de 100 miles à travers toute l'Italie. Hein, voilà, sorte de on a le Tour de France, on a le Tour d'Italie, hein, on peut le voir un peu comme ça. Et alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, un terrible accident qui aura fait un bilan de 9 morts, je pense, enfin 9 ou 10 morts avec, je vais dire dans le lot, beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes, enfin bref, beaucoup de morts. Et voilà, on parlait tout à l'heure de drame dans la vie de Ferrari, et il y a déjà eu la perte de son enfant et il y a eu également, celui-ci, hein, d'ailleurs Michael Mann insiste, énormément sur l'accident lui-même, hein, c'est c'est même, heu, c'est même très gore, hein, je veux dire, bon, c'est pas Evil Dead, hein, je veux dire, je vous rassure, c'est pas ça, mais oui, d'ailleurs, dans la salle, tout le monde, à ce moment-là, était, enfin, personne s'y attendait, en fait, personne ne s'attendait à ce que l'accident soit si, brutal, parce que vraiment, Mann insiste sur, voilà, on a à un moment donné, sorte de travelling qui avance sur les cadavres ensanglantés. En fait, c'est vraiment très réaliste et très cru, voilà. Et alors, donc là où c'est intéressant, c'est qu'avant de nous parler de ce drame, frontalement, eh bien, Mann, il va bien insister sur l'ensemble de la course. Voilà, donc étape par étape, on va suivre les différents, conducteurs de enfin les différents pilotes qui bossent pour, Ferrari, donc en plein dans la course. Et alors là, c'est là qu'on retrouve vraiment, toute la puissance formelle, du cinéaste. On disait Michael Mann, c'est aussi, un grand réalisateur en matière de puissance visuelle, hein. C'est quelqu'un qui sait utiliser, le son et le je vais dire les travelling d'une manière, très efficace et très limpide, et rappelez-vous la fameuse scène de braquage, dans Heat entre les hommes d'Al Pacino et ceux de Robert De Niro, où la scène durait quand même un bon petit quart d'heure, ouais, un bon 15-20 minutes. Et là, il y avait pas de musique, les seuls sons qu'on entendait, c'était celui des armes à feu. Alors on voyait le montage comme ça qui était très très carré, Heu, on passait littéralement d'un personnage à l'autre, enfin, c'était très structuré, très rapide. Et alors ici, on sent que, quand on voit par exemple les voitures qui sont comme ça au coude à coude, on sent que c'est très travaillé, très méticuleux. Et ça, heu, voilà, c'est vraiment, très agréable à regarder, même pour une personne qui, comme moi, se fiche un petit peu du sport. Et bien oui, on éprouve des frissons que comme si on assistait à un vrai championnat de Formule 1, j'ai envie de dire, tellement on s'y croirait. C'est non, visuellement, c'est très fort et puis c'est très beau. On a notamment, hein, je vais pas revenir là-dessus parce que ça a déjà été dit, mais hein, des travelling composés comme ça, on a l'impression qu'en fait, la caméra en fait, part en arrière alors qu'en fait, elle va, en avant. Donc et puis, tout ce son, je veux dire, quand on voit les voitures qui passent, où vraiment on s'y croirait, quoi. On croirait vraiment être là, en face, parmi la foule, en train de regarder, cette compétition. Et ça dure quand même, une bonne demi-heure, hein. Et c'est voilà, donc là, on retrouve vraiment, tout le talent de conteur et de d'artisan, dans le bon sens du terme, de Michael Mann. Et vraiment, c'est bien de voir que, malgré son grand âge, il continue toujours à nous épater. Voilà. Et puis arrive ce qui arrive, hein, le fameux accident dont j'ai évoqué, où là, vraiment, c'est le cas de le dire sans mauvais jeu de mots, nous percute en pleine face, hein. C'est vraiment, très, très marquant. Donc voilà. Alors, maintenant, globalement, qu'est-ce que j'ai pensé donc, de Ferrari? Eh bien, je le dis honnêtement, j'ai adoré. Voilà, c'est vraiment un film que j'ai adoré. C'est même jusqu'à présent, je vais le dire, peut-être l'un de mes alors oui, je sais, on est encore au début de l'année, mais l'un de mes coups de cœur de l'année. Il y en a déjà eu quelques-uns, hein, je le disais dans l'une de mes vidéos. On est gâtés depuis le début de l'année avec, Paul Finks, puis, ensuite, allez, The Zone of Interest. Maintenant, Ferrari, donc on a vraiment,
bah, ça fait plaisir de démarrer l'année comme ça avec des grands films, comme ça, ici d'autant plus que et c'est là qui est d'autant plus, c'est ce qui est d'autant plus, émouvant, c'est comme je le disais, on n'avait plus de nouvelles de Michael Mann depuis quand même presque 10 ans, même si entre temps il a signé le pilote d'une série télé, enfin il n'est pas resté complètement inactif, hein. Il a écrit également, la suite de Heat, sobrement intitulée Heat 2, qui pourrait vraisemblablement d'ailleurs être son prochain film, selon ses dires, donc Heat 2, pourquoi pas, hein, le livre est intéressant. Donc bref, ça fait du bien de revoir, tel cinéaste comme ça, revenir en pleine forme après autant d'années et qui vient prouver d'ailleurs que, bah, c'est pas parce qu'on devient vieux qu'on a perdu la main, hein. Ça me fait un peu penser, ben voilà, à Scorsese, il y a quelques mois d'ici, qui a prouvé avec Killers of the Flower Moon, bah, qu'il est encore capable, à plus de 80 ans, de faire encore de très très grands films. On a eu Spielberg, ben, l'an dernier avec The Fabelmans, pareil, hein, donc et on aura très prochainement, et ça c'est clairement le film que j'attends le plus dans les prochains mois. Je l'attends même un peu plus qu'Avatar 3, bon voilà, qui est donc Megalopolis, qui verra aussi le retour d'un autre grand cinéaste, en l'occurrence Francis Ford Coppola. Et vraiment, moi, ça fait plaisir de voir comme ça des vieux briscards du cinéma qui reviennent comme ça et qui prouvent que oui, ils sont encore là et qui peuvent encore en mettre plein la vue et démontrer à des petits jeunes réalisateurs, à regarder, c'est comme ça qu'on fait un film. On est capable de concilier à la fois du divertissement avec du cinéma plus auteuriste et c'est ça, moi, qui me plaît beaucoup. Et alors, on aura aussi, pour prendre encore l'exemple d'un autre grand réalisateur un peu âgé, ben, le retour de George Miller, hein, avec Mad Max Furiosa en mai prochain. George Miller qui avait déjà marqué le coup il y a 9 ans avec Mad Max Fury Road, qui avait mis tout le monde d'accord et qui prouvait d'ailleurs à ce moment-là ben, que oui, les papilles en avaient encore sous le capot, si je puis dire. Donc vraiment, ben, voilà, donc George Miller qui nous reviendra avec Furiosa en mai, que j'attends, bah, comme pas mal de mes petits camarades, j'imagine que j'attends assez impatiemment et qui, j'espère, mais je pense, sera également une claque. Donc tout ça pour dire que oui, c'est super de voir comme ça d'immenses cinéastes, entre guillemets, vieillissants, qui viennent encore frapper un grand coup comme ça et prouver qu'ils n'ont rien perdu de leur talent. Et donc voilà, tout ça pour vous dire que Ferrari, vraiment, allez-y, gros coup de cœur, très grand film. Si je devais le noter, mais comme je l'ai déjà dit, les notes, c'est pas important, hein, mais si je devais le noter, ce serait, allez, un gros 8,5/10, vraiment 8,5/10, vraiment. Peut-être juste un dernier petit mot, j'en ai pas vraiment parlé, concernant les acteurs. Alors on a dans le rôle titre Adam Driver que, certains connaissent, notamment pour la postlogie Star Wars, hein, qu'il a révélé. Alors j'entends déjà dire les mauvaises langues qui vont dire eh, postlogie Star Wars, il joue mal, et Kylo Ren, machin. Il n'a pas fait que ça, doit être là. Adam Driver, en 10 ans qu'on va quand même tourner avec quelques-uns des plus grands noms d'Hollywood, hein, ben Martin Scorsese, Spike Lee, Terry Gilliam, Noah Baumbach, et bah, là ici, dernièrement, Michael Mann et puis, bah, par après, Francis Ford Coppola parce que j'évoquais Megalopolis tout à l'heure, eh bien c'est Adam Driver qui tiendra le rôle titre de Megalopolis. Donc vraiment un acteur, bah, non seulement très talentueux que j'aime beaucoup et qui visiblement choisit, très bien ses films, à part peut-être l'exception, je ne l'ai pas vu, mais 65, La Terre d'avant, qui paraît-il est une belle bouse, mais bon voilà, je ne l'ai pas vu, mais voilà. Mais donc Adam Driver, donc qui fait partie pour moi de ces nouveaux jeunes loups hollywoodiens, au même titre que Robert Pattinson, par exemple, ou Timothée Chalamet, hein, qui choisissent très bien leur rôle, qui vraiment attirent l'attention des grands noms, des vieux briscards d'Hollywood. Et rien que pour ça, bah, vraiment c'est très bien. Et ah oui, bah, Adam Driver. Alors oui, certains ont un peu contesté en disant que oui, un Américain qui joue le rôle d'un Italien et l'accent, mais ça, j'ai envie de dire, on s'en fout. Bon voilà, Ferrari, de toute façon, c'est un film américain, fait par un réalisateur américain, par une équipe américaine, avec des acteurs américains. Donc j'ai envie de dire,
À un moment donné, on sait aussi ce qu'on va voir. Donc moi, voilà, ça m'a pas spécialement dérangé de voir qu'effectivement, dans le film, ben, quand les personnages parlent, ils parlent anglais avec l'accent italien, ou de temps en temps, ils mettent des mots italiens dans leurs phrases. C'est un film. J'ai envie de dire, voilà, des fois, on a tendance, faut jamais oublier qu'un film, même si c'est le reflet de la réalité, c'est pas non plus totalement la réalité, même si ici, on est sur un personnage qui a réellement existé. Mais voilà, faut jamais perdre de vue qu'on est dans un film. Un film, c'est de la fiction, voilà. Et, et voilà, ça n'empêche pas Adam Driver de composer un beau portrait d'homme, hein. Donc, Adam Driver qui peut se montrer touchant, ben voilà, dans les scènes qui nous montrent Ferrari avec son fils, ou au contraire, qui peut se montrer un peu détestable dans sa manière de parler à ses collaborateurs, ou à son épouse. Donc, mais c'est un acteur déjà qui, enfin, pour moi, j'ai toujours trouvé qu'il avait une gueule, Adam Driver. Je veux dire, il a une vraie gueule comme ça de cinéma, ni beau gosse, ni laidron, on va dire. Enfin, je dis pas qu'il est moche, mais bon, voilà, il est, bref, et il a cette particularité justement d'être crédible dans n'importe quel type d'émotion, et voilà, et on sent que ben, Michael Mann oblige, il s'est vraiment bien préparé pour le rôle. Alors, je vais être honnête avec vous, je sais pas très bien comment il s'est préparé, mais on imagine que ça a dû être intense. Alors à ses côtés, je l'évoquais tout à l'heure, désolé, j'ai mon nez qui me chatouille, on a Penelope Cruz, donc dans le rôle de l'épouse, hein, assez mal dans sa peau, assez triste, d'Enzo Ferrari, Penelope Cruz qui est géniale, hein, je veux dire, dont on sent comme ça la colère, la tristesse intérieure, et qui justement, et c'est ça qui est bien, c'est que elle ne sombre jamais dans l'hystérie, et ça c'est souvent le piège de ce genre de personnage. Elle n'est pas du tout hystérique, au contraire, elle arrive à garder la tête froide et à faire face à la dureté de son époux. Dans celui de la maîtresse de Ferrari, on a Shailene Woodley qui campe une bonne prestation, voilà, avec un personnage un peu, voilà, elle c'est plutôt la jeune maîtresse, la jeune fille, plus jeune que lui, qui est peut-être un petit peu plus idéaliste, voilà, qui veut vraiment faire sa vie avec lui, qui a l'instinct maternel, parce que c'est aussi une maman, hein, on l'a dit, donc oui, beau personnage, belle interprétation. Alors on a aussi, je vous avoue qu'il m'a fallu du temps pour le reconnaître, mais on a Patrick Dempsey dans le rôle de pilote. Patrick Dempsey, vous le connaissez, Docteur Mamour, Grey's Anatomy, tout ça, et il n'a pas forcément un grand rôle, mais voilà, et il est bien, quand je veux dire, j'ai eu du mal à le reconnaître parce qu'on le voit ici avec une chevelure blonde peroxydée, ça lui va bien d'ailleurs, mais voilà. Donc voilà, donc Ferrari, gros coup de cœur, grand film. Je terminerai juste en vous disant que oui, le film, vous le savez peut-être, est prévu pour être diffusé sur la plateforme Amazon Prime. Alors ici, chez moi en Belgique, bon, on a la chance, il est sorti en salle mercredi dernier. Je ne sais pas ce qu'il en est en France, mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, si vous avez l'occasion d'aller le voir au cinéma, vraiment allez le voir au cinéma. Parce que vraiment, ne fût-ce que pour le morceau de bravoure final, ou même, hein, c'est les films de Michael Mann, c'est des films qui, pour moi, doivent être vus au cinéma. Pas forcément sur un petit écran, un écran de PC, un écran télé, non, c'est un film qui, pour moi, est fait pour le cinéma. Ben, c'est un film pour le cinéma d'ailleurs, hein, disons-le. Donc bref, si vous avez l'occasion, s'il sort en salle par chez vous, sait-on jamais, voilà, eh bien allez le voir en salle, voilà. Je vous assure, vous n'y perdrez pas au change, croyez-moi. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker. Si vous êtes intéressé par le film, si vous l'avez vu, je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Quant à nous, on va se retrouver très vite pour une prochaine vidéo. Je tiens juste à dire une petite précision, je referai la vidéo consacrée à la Nintendo Sancho parce que j'ai remarqué que j'avais un petit problème technique. Visiblement, le son passait très mal sur la vidéo. Bref, on reparlera de tout ça très prochainement. Allez, bon dimanche, ciao, bonsoir, salut.